Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve toujours en compagnie de Karine Picard, directrice générale d'Oracle France, et de Philippe Hervieux, responsable des ressources humaines de Sodial, pour le dernier épisode de notre série. Il y a quelques mois, Oracle a publié son enquête annuelle AI at Work sur l'impact de l'IA, l'intelligence artificielle, dans nos vies professionnelles. Et elle démontre que 68% des travailleurs préféreraient, pour des questions de santé mentale, se confier à un chatbot ou un assistant numérique plutôt qu'à leur manager. Pouvez-vous, en quelques mots, Karine Picard, nous donner votre vision du travail dans le futur ? Je dirais que le travail dans le futur est assez proche du travail d'aujourd'hui. Déjà, on voit que l'intelligence artificielle, on est exposé à l'intelligence artificielle un peu tout le temps dans le travail aujourd'hui et dans notre vie. Là, le fait que les employés pensent à un robot psychologue, d'une certaine manière, c'est un peu nouveau. Mais en France, on est à 68%. En Chine, on est déjà à 97%. Donc, ça peut aussi donner une idée peut-être de la confiance qu'on a dans son manager dans une entreprise chinoise, qui est peut-être différente dans une entreprise française. Mais c'est déjà, ça montre un problème de confiance, de confidentialité, de peur de ne pas être jugé, mais aussi de besoin d'immédiateté. Donc, on peut voir aussi le côté positif. Ils sont exposés à l'intelligence artificielle, bien évidemment, dans leur efficacité au travail, avec des solutions de recommandation. Voilà, il y a des éléments positifs à l'intelligence artificielle, même si les Français pensent qu'à 20%, ça va les aider dans leur travail. On est plutôt sur une moyenne de 30% sur les autres pays. On est toujours un petit peu en recul. Mais je pense que autant l'intelligence artificielle est complètement acceptée sur tout ce qui est tâches répétitives. C'est le cas, on a parlé de RP tout à l'heure, mais c'est aussi le cas en RH. Aujourd'hui, on voit l'intelligence arriver sur la personnalisation et les services qu'on offre aux salariés. C'est-à-dire, par exemple, j'ai besoin d'une formation, on connaît mon profil, on va me proposer la bonne formation ou le poste qui correspond le mieux à mes compétences ou bien un candidat par rapport à un CV et un recrutement. Donc, il y a tous ces éléments de matching qui sont de plus en plus utilisés dans les entreprises en termes d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un sujet intéressant. Il y a aussi tout ce qui est assistants vocaux. On l'a vu, ça améliore la productivité, ça accroît l'interaction avec la RH sans alourdir leurs tâches. Par exemple, le groupe Mandarini, qui est un groupe de presse international, a déployé un assistant vocal pour répondre aux questions qui pouvaient se poser pendant la crise. Et au lieu d'avoir du personnel de la DRH en permanence à répondre aux questions des 3000 employés. Grâce à l'assistant digital, ils ont vraiment simplifié la vie de leurs employés. Donc, pour nous, l'intelligence artificielle, ça ne va pas être un module dédié qu'on va implémenter dans nos solutions. Elle va discrètement se diffuser à l'intérieur de tous les modules. Les entreprises vont pouvoir la consommer à leur rythme, en fonction de leur maturité. Et on parlera plutôt d'entreprises augmentées plutôt que d'entreprises intelligentes, parce que toute entreprise est intelligente, d'entreprises augmentées. Et puis, je pense qu'on verra à terme la différence entre les entreprises qui vont commencer à adopter l'intelligence artificielle et celles qui seront un peu plus réticentes à le faire. Merci. Philippe Hervieux, selon vous, allons-nous vers cette omniprésence de l'IA dans notre façon de travailler ? Est-ce que l'IA au travail pour les salariés et au sein des RH sera la norme dans un avenir plus ou moins proche ? Alors, je ne suis pas certain d'être le plus pertinent pour répondre à cette question. Ce que je sais, c'est qu'en fait, une entreprise, elle a des datas dans tous les domaines. On a bien évidemment les datas de nos clients, de nos consommateurs, qui sont essentiels pour répondre à leurs besoins. On a les datas, nous, qui viennent de nos adhérents, coopérateurs, qui... ça va du bien-être animal, de l'alimentation des vaches, etc. Donc toutes ces datas ont besoin d'intelligence et l'intelligence humaine ne suffit pas toujours pour les analyser, les rendre plus intelligentes et orienter les décisions de ceux qui doivent les prendre. Dans les domaines RH, pas encore dans la solution qu'on a en place, mais cela va venir, comme l'a dit Mme Picard, sur l'ensemble de nos dispositifs RH, sur la sélection des candidats ou la présélection des candidats dans un processus de recrutement, dans les alertes sur des risques de départ, sur la priorisation d'axes de formation, de programmes de développement, sur tous nos chantiers RH vont aborder des questions d'intelligence artificielle, vont être aidés voire augmentés par l'intelligence artificielle pour être plus efficaces. Donc,
Ce qui est plus surprenant, c'est effectivement l'étude dont vous avez parlé, où effectivement, même y compris dans les domaines plus intimes, plus de nature de recherche de soutien ou de besoins psychologiques, les répondants étaient ouverts à une solution type intelligence artificielle. Très honnêtement, je ne partage pas cet avis, mais je respecte bien évidemment celui des répondants. Et je ne ferai pas le travail de ressources humaines si je ne croyais pas, malgré tout, que l'entreprise doit faire en sorte que les équipes RH ou les managers soient en capacité de veiller sur les signaux faibles, sur les risques psychosociaux. Mais ces risques sont de toute façon de nature multifactorielle, on le sait, et très complexe. Donc, si l'intelligence artificielle peut être un moyen d'y répondre pour certains collaborateurs de mon entreprise demain ou d'autres entreprises aujourd'hui, bien évidemment, il ne faut se fermer aucune porte. Il n'y a pas une seule solution, un seul moyen pour répondre à ces besoins. Mais de façon plus globale sur l'intelligence artificielle, permettez-moi quelque chose de plus personnel. Je travaille dans les ressources humaines depuis plus de 30 ans. Et on ne fait pas ce métier complètement par hasard, et on parle bien de ressources humaines. Je le fais dans l'agroalimentaire, et dans l'agroalimentaire laitier, on travaille un produit vivant qui peut changer tous les jours en fonction de la race de la vache, de son enfin de sa nourriture, de la façon dont elle évolue, etc. Elle peut, en fait, tout un tas d'événements. Alors bien sûr, l'intelligence artificielle peut aider à travailler ces datas, mais nos produits répondent à des besoins absolument nécessaires que sont de nourrir des hommes, mais ils apportent du plaisir, de la convivialité, qui ne sourit pas à l'approche d'une soirée raclette, etc. Donc tout ça, l'intelligence artificielle ne suffira pas pour remplacer tout ça, j'en suis certain. Et donc je suis DRH dans l'alimentaire et en plus dans une coopérative. Et une coopérative, c'est des hommes et des femmes qui à un moment se sont dit qu'ils étaient plus forts ensemble, qu'ils relevaient des défis que d'autres entreprises de structures capitalistiques différentes avaient relevés, mais ensemble, ils se sont sentis capables d'aller au-delà de la production de leurs produits, de les mettre en marché, de gérer des entreprises comme les nôtres qui font jusqu'à plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, quand on est dans une coopérative comme la mienne, on croit fortement à l'engagement humain, et je suis convaincu que bien évidemment, en termes de connaissances et de capacité d'analyse, les humains seront et sont déjà dépassés par l'intelligence artificielle. Mais dans toutes nos entreprises, et d'aujourd'hui comme de demain, la somme de nos émotions, de nos erreurs, de notre créativité, mais aussi de savoir-faire qui sont parfois ancestraux. Pour former un fromager dans nos AOP, ce n'est pas en quelques années, c'est des dizaines d'années de pratique pour travailler les persillés, les pâtes pressées, les pâtes poêlées, etc. Donc toute cette expérience, ce savoir-faire ancestral, je suis convaincu, et je ne ferais pas le métier que je fais, si je n'étais pas convaincu qu'on aura toujours besoin d'hommes et de femmes dans nos entreprises, dans nos métiers, dans notre filière. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très intéressant, ce retour d'expérience et les sujets abordés. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.